En charge du dossier changement climatique à la FNSEA, je suis Christiane Lambert, première vice-présidente. Nous attachons beaucoup d'importance au rendez-vous de la COP21 fin décembre en France et notre secteur agricole a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Nous souhaitons organiser une montée en puissance de la sensibilisation des agriculteurs à propos du climat. Les agriculteurs sont trop modestes sur ce qu'ils font en matière de lutte contre le changement climatique et nous allons profiter de la COP21 en France en décembre pour organiser différents événements. Le premier aura lieu le vendredi 20 février, la veille du Salon de l'agriculture. Avec le Sénéca, nous organisons au Salon une grande conférence de niveau international avec différentes personnalités venant de pays du Nord et du Sud qui viendront témoigner en quoi le changement climatique les impacte et comment l'agriculture s'organise pour apporter des solutions. Puis tout au long de l'année, dans les régions, nous souhaitons que les agriculteurs participent au débat, organisent aussi des débats croisés, que ce ne soit pas les agriculteurs d'un côté, les ONG de l'autre, mais qu'on puisse réellement dialoguer pour faire connaître notre réelle action et dire aussi que l'agriculture est source de solutions sur ce sujet du changement climatique. Les solutions en matière agricole, nous en avons plusieurs. Nous sommes producteurs d'énergie et nous savons capter le carbone. Très peu de secteurs savent faire ça. Produire de l'énergie, nous avons les énergies renouvelables, bien sûr les plus connues étant les biocarburants et les plus emblématiques, très importants en volume. Mais nous savons aussi produire de l'énergie avec la biomasse. Le projet méthanisation plaît et beaucoup d'agriculteurs ont des projets. Produire de l'énergie avec le photovoltaïque, nous avons des mètres carrés très importants de toit sur nos bâtiments. Nous avons été déçus de l'arrêt du programme, mais il y a un vrai potentiel sur ce sujet, l'éolien, et puis bien d'autres domaines où l'agriculture est capable d'apporter de la production d'énergie. On a un enjeu aussi européen de fourniture d'énergie renouvelable et l'agriculture sera au rendez-vous. Capter du carbone, c'est aussi une originalité agricole. Nous sommes un secteur qui est à la fois source et puits. Nous sommes source parce que nous émettons. Et trop souvent d'ailleurs on nous reproche d'émettre, et d'émettre beaucoup. Mais nous captons du carbone dans les sols, dans les prairies temporaires, les prairies permanentes, les haies, les forêts, avec des tonnages extrêmement importants de capture carbone. Le béton ne capte rien, les maisons ne captent rien. Eh bien nous, l'agriculture, nous captons. Donc dans le bilan carbone, c'est très important que cette contribution très positive de l'agriculture soit considérée, soit mise à notre actif en quelque sorte. Quand on dit l'agriculture est source de solutions, ça ne parle qu'aux agriculteurs. Aujourd'hui, il faut faire partager ceci à l'opinion publique. L'opinion est sensibilisée à cette question du changement climatique. Les climato-sceptiques sont moins nombreux. Il y a une vraie nécessité de changement. En agriculture, nous sommes à la fois impactés et impliqués. Impactés parce que les changements de date de récolte, les avancées et les semis beaucoup plus précoces, tout ceci nous concerne. Impliqués parce que nous avons déjà changé un certain nombre de choses. Il faut continuer à bien travailler dans ces domaines, mais il faut le faire savoir. Lorsqu'il est dit communément que l'agriculture est un secteur très émetteur, rappelez que nous sommes le 3e secteur émetteur, derrière l'industrie et le transport, très loin derrière. Rappelez aussi que si les vaches émettent du méthane, les vaches sont aussi les seules capables de valoriser les prairies, et les prairies c'est bon pour capter du carbone. Et enfin dire aussi à l'opinion que sur la question des énergies renouvelables, des énergies vertes, de l'économie circulaire, de tout ce que l'agriculture sait faire en termes d'innovation, de bioproduits, d'éco-emballage, de biomatériaux pour les maisons, tout ceci est à la portée. Il faut un peu plus de recherche, probablement un petit peu plus de science, de la patience aussi, parce que toutes les solutions n'arrivent pas du jour au lendemain. Mais l'agriculture de solutions, c'est pas qu'un slogan, c'est déjà aujourd'hui une réalité, et nous savons, nous, qu'il y a des potentiels plus importants. Donc sur le climat, soyons plus bavards, plus présents, et nouons des partenariats aussi avec la société civile qui, je crois, est en attente. Il faut trouver des agriculteurs qui témoignent, des gens qui ont fait des choses et témoigner sur des actions. Parce que ce qui est abstrait ne parle pas. Nous avons décidé de rassembler dans un document un certain nombre d'actions favorables à la lutte contre le changement climatique. C'est un document que nous avons remis à Madame la Ministre, mais que nous allons diffuser largement. De la même façon, nous allons faire des vidéos et les faire circuler sur les réseaux sociaux, des témoignages courts d'agriculteurs très concrets, chiffrés, qui montrent en quoi ces agriculteurs, par des bâtiments basse consommation d'énergie, par des nouveaux itinéraires culturaux, par du non-labour, par l'implantation de prairies, par des énergies renouvelables produites sur l'exploitation, sont capables de quantifier leur contribution au changement climatique. Court, concret, concis.